stabilité émotionnelle est déséquilibrée. Ce que les hommes vous ont fait, ce qui se passe autour de vous, vous ne vous sentez pas émotionnellement à l'aise. Jésus peut aller dans chaque sentiment, les fixer comme il se doit. Quels sont vos sentiments vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une situation? Vos sentiments sont instables. Vous ne savez pas à quel sein vous vouez, comme on dit, comme on utilise l'expression. Mais votre âme a besoin d'une paix. Que votre cœur ne se trouble point. C'est ce que Jésus aimait dire. Et que cette semaine, en ce 3e jour, votre cœur ne se trouble pas. Amen. Ok, j'aimerais poser une question qui demande beaucoup d'honnêteté, ok? Qui a eu mal à la tête aujourd'hui? Lève-moi la main. C'est bien. Je vais juste vous dire que vous n'êtes pas malade. C'est ça. Ça fait comme ça. Ça vient de commencer. C'est comme ça quand vous êtes sévré d'une dépendance. Ce qu'on n'a jamais osé te dire, c'est que vous, toi et moi, on était addicts de foufou. On avait une addiction au foufou. Et on fait une réaction à être séparé du foufou. Alors, ce n'est pas une raison de dire maintenant il faut que je mange beaucoup pour que je me sente bien. Non. Prends ton légume le soir, mais repose-toi suffisamment. Dors assez. Et tu vas voir demain, tu vas te réveiller. On va continuer. Ça va? Alors n'écoute pas le diable qui te dit bon, si c'est comme ça j'arrête un peu, je me sens pas bien. Pendant ces 21 jours, on n'est pas là pour se sentir bien. Chaque fois que tu te sens pas bien, pose-toi la question, pourquoi je me sens pas bien? Pourquoi je suis fatigué aujourd'hui? Je comprends pourquoi je suis fatigué. Parce que j'aime Dieu, j'aime sa présence, et je vais me prosterner devant lui. Alors j'aimerais vous encourager. Passer le 3e jour, c'est une très bonne chose. Quand vous aurez bien passé ce 3e jour, vous allez entrer dans une nouvelle vie de résurrection. Ça va monter encore plus haut. Alors, si vous aviez un voisin qui vous disait, bon, moi je vois comme si... Encouragez-le. Surtout si votre voisin avait levé la main. Mais aussi il fait très chaud. Puisque vous êtes en train de jeûner, l'une des choses qu'il faut faire comme stratégie pendant qu'il fait chaud, protégez-vous au maximum. Évitez de vous exposer à la chaleur. Et une des très bonnes stratégies quand on fait de longs moments de jeûne, si vous ne pouvez pas beaucoup boire, ayez l'habitude de bien vous laver et assez régulièrement. Ça va vous rafraîchir. Alors quand tu passes du matin jusqu'à l'autre jour, tu vas avoir l'impression que tu portes la journée avec toi. Est-ce que Nabi Mabé? Est-ce que je mal parlé? Donc quand tu en as la possibilité de rentrer à la maison avant de venir ici, prends un bon bain. Ça va te rafraîchir. Ça va? Donc vous avez toutes les stratégies au monde pour continuer jusqu'au 21e jour. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir la parole? J'aimerais encore nous rappeler que nous avons Feel Hungry dehors et dans quelques antennes. On est en train d'avancer antenne après antenne. On a été à la Bombe, et vous trouvez les salades de fruits, comme je vous l'avais dit, à un prix complètement
c'est juste pour que nous prenions l'habitude d'abolir la gratuité. Ils sont ici devant, ils sont dans les antennes déjà, ceux de centre-ville, ils sont en train de revenir comme ça du côté de Kassavou ou ainsi de suite. On avance petit à petit pour pouvoir amener les fruits partout. Donc n'hésitez pas de vous procurer votre fruit au moment opportun. Alors, aujourd'hui c'est son dernier jour d'après le temps qu'il passe avec nous ici. Mais j'avoue que je suis extrêmement béni. C'est pas pour vous. Ouais. Une grande bénédiction. Et je suis 100% sûr qu'il est en train de dire des choses qui frappent exactement dans la tête de quelqu'un comme si c'est... N'est-ce pas? Alors nous allons le recevoir comme un porteur de l'arche de l'alliance. Qui lorsqu'il met sa jambe dans l'eau, l'eau commence à se séparer. Alors aidez-moi à recevoir encore pour ce soir notre papa, le docteur Daniel Kawata. Le docteur Daniel Kawata. Gloire au Seigneur. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas seulement un souhait, mais c'est une déclaration parce que vous êtes bénis. Et la bénédiction de Dieu vient comme une solution à un problème. Et que Dieu solutionne vos problèmes parce que vous les cherchez. J'aimerais lire 2 textes avec vous ce soir. Les 2 textes sont toujours dans Luc. Le premier est dans Luc chapitre 11, versets 5 à 13. Et le deuxième est toujours dans Luc chapitre 18. Mais nous commençons d'abord par celui de Luc chapitre 11, versets 5 à 13. Il est écrit, il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car j'ai des amis arrivés, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner du pain. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour lui donner parce que c'est son ami, il se leverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu du poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Quelqu'un peut dire Amen, très bien. Chapitre 18, versets 1 à 8. Luc 18, 1 à 8.
Version Louis II. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'aie d'égard pour personne, néanmoins, pour que cette femme, pour que cette veuve, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quelqu'un peut dire Amen, très bien. Quelqu'un peut justifier encore un peu son Amen à cause de sa présence dans la foi. Que Dieu soit loué et que Dieu vous bénisse davantage. Encore une fois de plus, je suis reconnaissant aux responsables d'église, au pasteur, au révérend docteur Atoms, et par lui aussi le père de la maison, l'apôtre, qui doit avoir aussi participé dans la prise de décision. Et c'est pour moi un honneur et une grâce d'être là, de partager la parole de Dieu avec vous pendant tout ce temps. Ce soir, j'aimerais parler des fondements de l'efficacité de la prière du juste. Qu'est-ce qui peut faire que ta prière soit efficace? Parce que tu es juste et que tu pries Dieu. Et la Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité. Et je suis certain que pendant tout ce temps que vous allez passer, le Seigneur va davantage vous équiper afin que vous soyez des hommes et des femmes de prière. Il t'arrivera qu'à l'endroit où tu pries, la terre peut trembler. Même si tu ne sens pas la terre trembler, l'environnement doit trembler. L'atmosphère doit changer. Parce que tu es en train de communiquer avec celui qui vit et règne éternellement. Qu'est-ce qui peut rendre ta prière efficace et remplie de foi et de conviction? Dans les deux paraboles que nous avons lues, le Seigneur Jésus nous donne la lumière sur ce qui peut faire la force d'une prière. Et nous avons besoin de bien comprendre les enjeux derrière cela. Le premier fondement et le premier secret dans la puissance et l'effectivité de la prière se retrouve dans la relation. La relation. Tiens compte de ce mot, la relation. Dieu insiste quand nous prions, nous puissions tenir compte de notre relation avec lui. Ici, dans les deux paraboles, je peux montrer comment il contraste la notion de la relation. Dans le parabole au chapitre 18, il est en train de dire que dans une ville, il y avait une veuve qui avait un problème de tribunal. Il y avait un juge méchant. Il tenait compte des personnes. Il ne craignait même pas Dieu. Mais dans ces conditions-là, la veuve, qui veut dire une femme sans défense et sans soutien, la veuve
contre un méchant juge. Il n'y a aucune relation entre eux. Il n'y a aucun rapport entre eux. L'un est très fort dans la méchanceté, l'autre est très faible dans la société. Il n'y a même pas d'avocat. Mais à cause de son insistance pour se débarrasser d'elle, le juge lui donne raison pour se débarrasser de son problème. Vous voyez comment le Seigneur veut insister pour parler de la notion de la relation. Ici, il est en train de nous faire voir que si une veuve qui n'a pas de soutien, qui n'a pas d'avocat, peut obtenir la solution auprès d'un juge méchant, vous n'êtes pas de veuve. Vous n'êtes pas de veuve. Vous n'êtes pas de veuf. Vous n'avez pas affaire à un juge. Vous avez affaire à un père. Votre situation est différente. Votre relation est différente. Chez vous, il s'agit d'un père, de votre père. Si un juge méchant peut faire ça à une veuve, combien un père ne peut-il pas faire à son enfant? Dans la première partie que nous avons lue, il dit, si méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père ne vous donnera-t-il pas ce que vous cherchez? Bien-aimés dans le Seigneur, même quand Jésus devait enseigner à prier à ses disciples, il leur a dit, lorsque vous voulez commencer à prier, pensez à la relation. Dites quoi? Notre Père. Notre. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, qu'on ne vous trompe pas, qu'on ne vous embrouille pas. La prière est une conversation entre un enfant et son père. L'enfant que tu es avec ton père, celui qui a fait que tu sois, celui qui a des projets pour toi, celui qui a préparé un avenir pour toi. Il est miséricordieux, il est compatissant, il est lent à la colère, il est ton père. Tu viens de lui. C'est lui qui te prend en charge. La relation est différente parce que tu sais que tu as affaire à ton père. Tu dois déjà avoir confiance que ton père fera quelque chose pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Tu as un père qui est dans les cieux et qui règle tes affaires dans les cieux et sur la terre, parce qu'il t'a dit de prier en disant que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Au ciel, il t'aime. Au ciel, il t'apprécie. Au ciel, il a des biens pour toi. Au ciel, il a un témoignage pour toi. Et sur la terre, le vœu de ton père, la volonté de ton père, la volonté de ton père doit s'exécuter. Je suis désolé qui en veulent à ta vie. Je suis désolé qui cherche à te créer des problèmes. Mais tu n'es pas orphelin. Tu n'es pas orpheline. Même si sur la terre tu as perdu des parents, mais au ciel tu as quelqu'un qui t'aime. Il t'aime d'un amour éternel. Il t'aime d'un amour éternel. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Il n'est pas celui que tu penses qu'il est. Il est différent des pères que tu as connus dans le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, le Dieu que nous prêchons, que nous adorons est réel. Et sa volonté pour toi est réelle. La première fois que j'ai goûté à cette volonté-là,
Je venais de faire un accident qui m'a fait perdre le bras. Amené à l'hôpital, déclaré mort. Un jour, je donnais ce témoignage ici. Quelque part, à des bonhommes, quelque part. Une maman est sortie de la foule. Elle ne pouvait pas résister à me voir continuer à parler. Elle est sortie de la foule, elle est venue jusque devant. Elle a insisté pour que je lui donne le micro. Je lui ai donné le micro, mais je l'ai reconnu. Elle a dit, je suis l'infirmière qui était ce jour-là dans la salle. Et j'ai pensé que cet enfant était déjà mort, il a disparu. Alors que je le vois aujourd'hui, déclaré mort. Mais j'étais devant quelqu'un. Il n'avait pas besoin de se présenter. Il n'avait pas besoin de se présenter. Mais il était connu de mon esprit. Le Jésus que tu adores est vrai. Il est sérieux. Il est grand. Et quand je l'ai vu, j'ai compris que la volonté du ciel peut s'exécuter sur la terre. Et j'ai toujours donné ce témoignage-là. Il m'a dit deux choses qui ont fondé ma foi jusqu'aujourd'hui. La première chose, il m'a dit, ton jour n'est pas là. Ton jour n'est pas encore arrivé. Quand ce jour viendra, tu me rencontreras là. Il était en train de montrer un endroit. Cela veut dire quoi? Si ton jour n'est pas encore là, personne ne peut te précipiter. Personne ne peut te précipiter. Même si une mort venait prématurément. Dites à la mort, moi aussi j'ai le numéro du boss. Je veux lui poser la question. Est-ce que c'est lui qui t'envoie ou quelqu'un d'autre? Et tu vas l'entendre dire, lorsqu'on fait des projets, des complots contre vous, ça ne viendra pas de moi. Tu as le droit de vérifier parce que ton Père dans le ciel règne. Et il ne faut pas que le fait que tu ne le vois pas, quelqu'un vienne t'embrouiller sur la terre. Que sa volonté se fasse sur la terre dans ta vie. Sa volonté est que tu te maries. Sa volonté est que tu aies des enfants. Sa volonté est que tu aies de l'avant. Sa volonté est que tu vives longtemps. Sa volonté est que tu sois prospère. Je déclare dans le nom de Jésus, sa volonté se manifeste dans ta vie. Ça va se manifester parce que tu pries. Que je sois sur la terre, c'est que mon Père a décidé que je sois depuis le ciel. Depuis le ciel, la décision a été déjà prise. Que tu es plus que vainqueur. Que tu es vaillant héros. Que tu es plus que vainqueur. Ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes. Rien ne peut te détacher de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Rien. Alors rien. Tu as un père. La deuxième chose qu'il m'a dite, tu ne feras rien avec ce que tu as perdu. Tu ne feras rien. Concentre-toi sur ce qui te reste. Ce que tu as perdu ça. Mais tu n'as pas tout perdu. Ce qui te reste fera la valeur de ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne feras rien avec papa qui est parti. Tu ne feras rien avec maman qui est partie. Tu ne feras rien avec le travail que tu as perdu. Mais tu es avec Dieu. Il est avec toi. Tu n'as pas perdu ton père.
Père qui est dans le ciel. Et lui non plus n'a pas perdu le boulot. Il n'a pas perdu le pouvoir. Il n'a rien perdu. Il reste éternellement tout puissant. Et parce qu'il est ton Dieu, tu ne manqueras de rien. Ce que tu as perdu ne te manquera pas. Ah, je ne sais pas si tu es en train de me comprendre. Pour réaliser ta destinée, Dieu te suffira. Dieu marchera avec toi. Dieu sera avec toi. Alors sache qu'il y a les relations que tu développes avec plusieurs choses. Avec l'argent, avec le travail, avec les amis. Mais sache que dans toutes ces relations-là, elles peuvent se briser. Elles peuvent s'abîmer. Sauf ta relation avec celui qui vit et règne éternellement. Et tu as besoin de garder ça jalousement. C'est pourquoi Jésus est en train de dire, si tu ne m'aimes pas plus que ton père et ta mère, alors tu n'es pas digne de moi. Parce que ma relation avec toi est au-dessus de toutes les autres relations. Voilà pourquoi je déclare que tout ce que tu as perdu ne manquera pas dans ta vie. Tout ce que tu as perdu ne causera pas l'échec dans ta vie. Le Dieu qui pourvoit, celui qui a permis que ce qui t'arrive, t'arrive. Oh, il est un Dieu de provision, il est Jéhovah Jireh. Et il est capable de restaurer ta vie, de réparer ta vie, d'affermir ta vie, d'élever ta vie, de réparer ta vie, de modifier ta vie, de sauver ta vie, de guérir ta vie, d'élever ta vie, de ressusciter ta vie, de réglementer ta vie et de créer le vrai bonheur dans ta vie. Tu as un père. N'oublie pas cette relation. Les autres relations peuvent faire défaut, mais cette relation-là ne fera pas défaut. Dans le psaume 16, au verset 8, David est en train de dire, parce que l'Éternel est devant moi, je suis conscient de sa présence dans ma vie. Je ne chancelle pas. Je ne chancelle pas. Parce que je suis conscient que Dieu est là dans ma vie. Il est mon Père. Il est la source de ma vie. Il est celui qui détient mon avenir. Il est celui qui crée un avenir pour moi. Il n'est pas un grand frère. Il est le Père. Il est mon Père. C'est-à-dire celui qui prévoit mon avenir. Celui qui a déjà préparé mon avenir. Celui qui connaît d'où je suis venu. Celui qui est à la base de mon existence. C'est très important. Et Jésus insiste. Regardez ce qui arrive entre un juge méchant et une femme veuve. Si vraiment une veuve peut obtenir gain de cause auprès d'un juge méchant, franchement, toi avec ton père, celui qui t'aime, comment il ne va pas te donner? Donc vous voyez, dans cette manière de réfléchir, votre foi se positionne déjà. Parce que Dieu regarde la foi. Et quand il va regarder ton cœur, il voit là-bas que tu as confiance que je suis en train d'aller auprès de mon Père. Et ce que je cherche, mon Père doit avoir ça. Deuxième chose importante, c'est de prendre conscience de la toute puissance de Dieu à ta disposition. Je ne sais pas comment je peux exprimer ça autrement. Que le Dieu
qui est ton père, il a un pouvoir sans limite. Il a ça. Il n'a pas ça seulement pour lui. Il a mis ça à ta disposition. Un pouvoir sans limite. Donc tout dépend de ce que tu crois qu'il fasse pour toi et ça peut se faire pour toi. Il a la toute puissance. Il se suffit à lui-même. Il nous donne la première parabole en disant il y a un ami qui a reçu la visite d'un autre ami. Mais il n'avait rien. Il devait aller chercher un troisième ami pour demander quelque chose. Et il a insisté auprès de cet ami-là. L'ami ne lui a pas donné parce que ce sont des amis, mais parce qu'il l'embêtait, il voulait dormir. Et le Seigneur dit, à votre tour, demandez. En d'autres termes, celui à qui vous demandez n'ira jamais chercher ça ailleurs. Je ne sais pas si tu comprends ça. Celui à qui tu vas demander, ce Dieu-là, il n'ira pas chercher un autre ami pour lui donner. Lui, il a ça. Si un ami doit se débrouiller pour aller chercher chez un autre et trouver la solution, a fortiori celui qui a tout sur place, ne pourra-t-il pas te donner? L'expression qui était attachée à Jésus, on appelait ça qual va Omer. Ne vous embrouillez pas. Donc c'est une expression de comparaison. Il compare quelque chose de sérieux avec quelque chose de pire. Pour vous montrer la grandeur. Si un ami doit dépendre d'un ami pour aider son ami, lui il ne dépend de personne. Il n'a même pas besoin que tu l'embêtes parce qu'il n'ira pas chercher ça ailleurs. Il a ça. Et puis tout ne se passe pas dehors. Tout se passe dans la maison. Il ne te laissera pas dans la maison et va aller chercher dehors. Non, tu es dans la maison. Ton père est dans la maison. Ce que tu cherches est dans la maison. Tu dois prendre conscience. Vous savez, la conscience dans notre vie, elle a un grand rôle, mais elle n'a pas le rôle final. Le rôle final est dans l'inconscience. Le premier rôle est dans la conscience. Et si ta conscience joue son rôle, le reste va se passer automatiquement. Je vais vous donner un exemple, parce que je n'ai pas besoin que vous soyez embrouillés par la philosophie. Lorsque vous êtes à table, vous êtes en train de manger, consciemment, vous choisissez les morceaux que vous voulez. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Consciemment, à moins que vous soyez bombé, ça c'est autre chose. Mais consciemment, vous choisissez les morceaux que vous voulez. Consciemment. Mais lorsque vous allez mettre ça dans le ventre, ce qui se passe là-bas, vous n'êtes pas conscient de ça. Dieu a déjà préparé le mécanisme. Dès que votre conscience joue son rôle, ça rentre dans un mécanisme où votre conscience ne sait pas ce qui se passe. Voilà pourquoi, pour que Josué réussisse, le Seigneur lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit
dans ta conscience, comprends que nul ne tiendra devant toi. Que moi je t'ai donné la place, que je suis tout puissant. Médite ces choses, renvoie ça dans l'esprit et l'esprit va utiliser ça comme tu n'imagineras jamais. Bien-aimé dans le Seigneur, comprends, prends conscience que tu as un Dieu illimité. Il n'y a rien qui soit limité, non. Commence à prendre conscience qu'avec Dieu tu peux aller n'importe où, n'importe quand. Ne mets pas de limite à ce Dieu-là. Et ton esprit comprendra que tu es conscient de ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. Mais si dans ta conscience tu limites Dieu, il n'y a rien d'extraordinaire qui puisse t'arriver. Mais si tu as l'habitude de croire que pour moi c'est impossible, mais pour Dieu ce n'est pas impossible. Dieu peut faire dans ma vie plus que je pense, plus que je vois. Parce que la logique avec lui, c'est que tout est avec lui. Il n'ira chercher ça nulle part ailleurs. C'est dans la maison. Ce que je demande est là. Même s'il n'y en a pas, il peut produire ça. Il peut fabriquer ça. Il peut inventer ça. Il peut créer ça. Si ce que je cherche n'a jamais été fait, il le fera pour moi. Si je n'ai pas de référence par rapport à ce que je demande, lui-même n'est pas limité. Et moi, je n'ai pas besoin de le limiter. C'est pourquoi je dis, autant d'enfants tu les auras. Autant d'enfants tu les auras. Autant d'enfants tu les auras. Je me rappelle d'un couple. La femme, ils avaient attendu longtemps des enfants. Et puis la première grossesse vient après plusieurs années. Extra-utérine. Et on enlève une partie de trompe. Maintenant, ça reste d'un seul côté. Et on était en train d'intercéder. Oh Seigneur, avec l'autre qui reste là, tout peut se faire. Deuxième grossesse, extra-utérine. Mais ce n'est pas possible. On a insisté auprès de Dieu. Oh non, les médecins disent, oh non, cette histoire est partie, on ne sait pas comment c'est parti. Et puis bref, aujourd'hui quand je vois leurs 3 enfants qui ont fini l'université, je les regarde seulement. Je dis Dieu est bon, Dieu est grand, il est tout puissant. On ne peut pas limiter sa puissance. Je ne veux pas ramener Dieu au niveau de mon intelligence. Je ne veux pas réduire la grande puissance de Dieu à la logique de mon intelligence. Non. Je vais éduquer ma conscience. Je vais éduquer ma conscience pour qu'elle se rende compte que Dieu peut faire plus. Tout ça vient de la parole. Je dois m'inspirer de la parole. La foi vient de la parole. L'autorité est dans la parole. Le pouvoir est dans la parole. Le miracle est déjà inscrit dans la parole. C'est comme ça que j'aime toujours le dire. Nous ne sommes pas comme à l'époque de Moïse. Moïse, lui, il avait un symbole. La canne. Il la frappe quelque part. Des choses extraordinaires se réalisent. La canne. Mais Moïse est parti, la canne est partie. Et puis on a une génération de Josué avec l'arche de l'alliance. Là où l'arche se présente, les choses changent. L'arche disparaît. Et puis on a la version de veste. La version de veste avec Élie et l'autre là.
Il frappe la veste. Vous pouvez vous imaginer, il frappe la veste sur l'eau, l'eau se sépare. C'est incroyable. Qui n'aurait pas voulu avoir une telle veste? Parce que tu frappes sur la maladie est partie. Mais Élie est parti, la veste, on ne sait même pas, ça ne se trouve nulle part sur la planète. Puis le temps est venu où la parole a été faite chair. La parole a été faite chair. Et elle s'impose partout. Elle s'impose partout. La parole n'avait pas besoin d'ouvrir le lac pour marcher à sec. Non, la parole marche sur l'eau. Non. Il n'a pas besoin de se faciliter la tâche. Non. Sur l'eau, il marche. Et quiconque veut faire comme lui doit recevoir la parole. Quiconque veut faire comme lui doit être conscient que si je reçois la parole, si sur sa parole je jette le filet, les choses seront différentes. Prends conscience que tout est dans la parole. La parole que tu saisis va régler les problèmes là où tu ne sais pas les régler. Pierre a compris ça. Si c'est toi, Seigneur, fais quoi? Envoie-moi la parole. Et Jésus a dit, viens. Et le monsieur aussi s'est levé. Eh bien, il a commencé à marcher sur l'eau. Même s'il a commencé à s'enfoncer. Mais il a quand même marché. Il a marché. Parce que la Bible nous dit que la barque allait d'un côté. Et puis les disciples venaient. Et puis Jésus venait de l'autre côté. Donc quand il est sorti de la barque allait de ce côté-là. Lui, il est allé là où était Jésus. Maintenant, la barque a continué. De là où Jésus l'a pris jusqu'à atteindre les autres. Il a porté derrière le dos. Non. Il a saisi. Ils ont tous deux marché. Voilà pourquoi tu marcheras sur les serpents. Tu marcheras sur les scorpions. Tu marcheras sur toute la puissance de l'adversaire. Tu marcheras à cause de l'autorité de Dieu, de la puissance infinie de Dieu. Tu marcheras. Et tu as besoin de prendre conscience que la puissance de Dieu est illimitée. Et c'est celle-là qui va te couvrir. C'est celle-là qui va marcher avec toi. Il est important de prendre conscience que je traite avec un Dieu dont la puissance est illimitée. Même si moi je suis limité, lui n'est pas limité. L'avant-dernière chose, troisième élément, c'est qu'il faut comprendre que Dieu dans son plan nous a donné celui qui peut faire que nous puissions toujours réussir. Le Saint-Esprit. Je dis bien le Saint-Esprit. Je parle du Saint-Esprit. Je suis en train de parler du Saint-Esprit. Lui, quand on parle de lui, il ne tarde pas à intervenir dans la vie de ceux qui lui font confiance. Je suis en train de parler du Saint-Esprit. Le texte que nous avons lu dans Luc chapitre 11. J'aimerais retourner là-bas pour préciser quelque chose d'important. Quelque chose d'important. Luc chapitre 11.
Il est écrit au verset 13. Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Il compare les bonnes choses à Dieu lui-même. Parce que Dieu est illimité. Les parents te donneront les choses. Dieu te donnera Dieu. Je ne sais pas si tu me comprends. Dieu te donne Dieu. C'est plus qu'un pain. C'est plus qu'une chose. Il ouvre le passage pour que tu accèdes à la présence et à la puissance du Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu peux chercher dans ce monde qui dépasse la présence et la puissance du Saint-Esprit active en toi? Voilà pourquoi je viens te proposer la prière des prières qui doit être sans cesse. Parce que si tu demandes le pain, à un moment donné, tu ne le demanderas plus. Il y a des gens qui ont déjà fini avec le problème de manger, avec le problème de boire, avec le problème des habits, avec le problème des véhicules, avec le problème des logements. Ils ont déjà tout fini. Ils n'en ont plus. Ils n'ont plus besoin de ça. Je me rappelle dans une ville européenne, on m'a envoyé prêcher. Jusqu'à je devais me lever pour monter. Le pasteur me dit, ici nous, on n'a aucun besoin. Nous n'avons aucun besoin pour lequel on peut prier. Nous avons déjà tout. Et nous ne savons même pas si c'est important de prier encore. Parce que tout on en a. Alors je me suis levé. Je leur ai dit la première erreur que l'homme puisse faire, c'est de prendre Dieu comme priorité numéro 1. Parce que les priorités changent. Nous ne prenons pas Dieu comme priorité numéro 1. Il est la raison pour laquelle nous vivons. Il est la raison pour laquelle nous allons mourir. En d'autres termes, je prierai chaque jour pour que le Seigneur me donne l'accès à son esprit de manière particulière, de manière réelle, de manière authentique. Alors chaque jour, c'est mon besoin de chaque jour. Je ne demande pas le pain chaque jour. Je ne demande pas quoi que ce soit chaque jour. Je demande l'accès à l'Esprit de Dieu, au Paraclétos, celui qui m'a été envoyé, pour lequel il est écrit, soyez toujours rempli de l'Esprit. Si je suis rempli de l'Esprit, je saurai quoi dire, je saurai quoi faire, je saurai où aller, je saurai comment prier. Parce que c'est lui qui va m'apprendre à prier. Dans Romains chapitre 8, verset 26, il est écrit, je ne sais même pas comment prier, mais l'Esprit de Dieu, par des soupirs inexprimables, il me pousse à prier, même sans savoir qu'est-ce que je suis en train de dire. Parce qu'il est écrit, priez sans cesse. Il y a des besoins qui disparaissent, mais le besoin de la présence de l'onction de l'Esprit en permanence ne disparaît pas. Alors je te suggère de ne jamais abandonner, de prier, demander, chercher, frapper pour que l'Esprit agisse en permanence dans ta vie. Qu'il soit présent où que tu sois.
sois, il ne te laissera pas orphelin. Il ne te laissera pas orphelin. Tu ne manqueras de rien. Même là où on t'accuse, même là où on t'attaque. La Bible dit que lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit le mettra en fuite. Ils viendront par un chemin, mais ils fuiront par 7 chemins. Parce que l'Esprit de Dieu te donnera le contrôle des temps, des circonstances, des événements, des problèmes. Tu seras en avance, tu seras actuel, tu seras authentique, tu seras fort, tu seras puissant. Marie avait demandé comment la promesse de Dieu peut-elle devenir évidente dans ma vie alors qu'elle semble difficile? C'est la présence du Saint-Esprit. Des fois, cette présence-là te permet de recevoir. Parce que Dieu peut te donner la solution, mais tu es incapable de recevoir ça. Mais avec le Saint-Esprit, il te rendra capable de prendre conscience que maintenant cette chose est arrivée. Il est très important, bien-aimé dans le Seigneur, de comprendre qu'ici Jésus est en train d'insister que si les parents savent donner le poisson et non le scorpion, l'œuf et non la pierre, Dieu aussi sait car avant la guérison, il a besoin que tu aies l'esprit. Il a besoin que tu aies l'esprit. C'est l'esprit qui apportera la guérison. C'est l'esprit qui apportera le pardon. C'est l'esprit qui apportera la repentance. C'est l'esprit qui apportera la délivrance. Et tu as besoin de le chercher lui. D'avoir accès, la communion avec lui. Il est écrit, ne soyez pas toujours ivres de vin, mais soyez remplis de l'esprit. Regardez quelqu'un ici, il y a un phénomène bizarre qu'il faut détruire par le pouvoir de la prière qu'on appelle Bombay ou je ne sais pas. Quand cette histoire-là te prend en charge, tu deviens comment? Tout le monde voit que tu es pris en charge. Maintenant, si les produits chimiques, y compris le piment, le piment peut te faire tousser. Le piment peut te faire sortir la morve. Un petit rien, des petits rouges comme ça. Ça a des effets sur toi. Je parle du Saint-Esprit. Comment il peut être en toi et tu continues à garder ces malheurs-là. Il ne peut pas être en toi et ce problème continue à demeurer là. Il va éclater ça. Il va détruire ça. Il est écrit qu'à cause de l'onction, le joug ne peut pas tenir. Tu deviens lisse. C'est ce que je déclare. Tu deviendras lisse. Tu vas glisser entre les mains de ceux qui veulent te contrôler. Tu glisses. On veut t'attraper. Tu glisses. La Bible dit, le vent souffle. Vous entendez le bruit, mais vous ne savez d'où il vient ni où il va. L'Esprit de Dieu agira en toi. Les gens ne sauront pas d'où tu viens et où tu vas, mais ils te verront partir. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Ils entendront le bruit. Ils entendront le bruit. Le bruit de ton klaxon. Mais ils ne sauront pas comment tu as acheté ça.
Ils entendront l'adresse de ta maison. Mais ils ne sauront pas comment tu es arrivé là. Ils apprendront que tu es sorti de l'hôpital. Mais ils ne sauront pas comment tu es arrivé là. Que Dieu fasse de toi un mystère pour compliquer les problèmes qui t'ont compliqué hier. Tu dois devenir la complication des problèmes qui t'ont compliqué. Même les démons qui est envoyé chez toi, il va réfléchir des fois et dire non, là je ne vais pas aller. Là je ne vais pas aller. Je le déclare dans le nom de Jésus. À cause de la présence de l'Esprit, de l'onction de l'Esprit, de la puissance de l'Esprit. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Est esprit. Est esprit. Tu es esprit. L'esprit de Dieu est avec toi. On te fera la guerre dans la chair. Alors on ne te vaincra pas. Maintenant je commande que ton esprit saisisse la victoire, l'autorité, la guérison, la libération qui se trouve dans le nom de Jésus-Christ. Que ton esprit soit libéré de toute forme de prison. On te poursuivra. On ne t'atteindra pas. On entendra le bruit. On ne saura plus te contrôler. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. La dernière chose avant que je n'arrête. C'est la prière. C'est la prière. Pour prier, il faut prier. Amen. Pour bien prier, il faut prier. Pour prier, il faut prier. La prière est un moment solennel. Mais beaucoup de pensées viendront chercher à te perturber pendant la prière. Juste pendant que tu veux te concentrer pour parler à Dieu, tous les problèmes du monde commencent à venir. Alors pour bien prier, commence avec ces problèmes-là. Au lieu de lutter avec ça, la pensée te vient, oh Seigneur, cette pensée me vient parce que j'avais un problème. En ce moment-là, tu es déjà en train de prier. Amen. Mais il y a quelque chose que j'aimerais dire à celui qui prie. Pense à ta relation. Pense à ta relation avec ton Père. Pense à sa puissance illimitée. Pense à celui qu'il t'a envoyé pour que cette puissance illimitée devienne réelle en toi. Et crois avant de prier que ce que tu cherches là, tu vas avoir ça. Vous savez, il y a un texte de la Bible qui dit que si deux personnes s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit à mon Père, à mon nom, cette chose leur sera accordée. Ce passage dit ceci, en termes terre à terre, que si deux personnes tiennent la même chose, ils tiennent la même chose
ensemble et viennent chez moi pour demander l'autorisation d'utiliser ça, je vais les autoriser. Je ne sais pas si vous comprendrez la dimension. En d'autres termes, lorsque tu crois, tu as déjà la chose. Et la prière va te permettre de transformer cette chose qui est dans ta foi pour qu'elle devienne une réalité. C'est pourquoi il est écrit, ce que tu demandes, sache que tu as déjà reçu ça et tu le verras s'accomplir. Une maman est venue me voir un jour. Le médecin lui a dit, tu as l'appendicite aiguë. Mais tu es enceinte. Va demander à ton mari, lorsqu'on va t'opérer le lundi, qu'on sauve l'enfant ou qu'on te sauve toi. Parce que l'un de vous doit mourir. Et son mari était un officier militaire. Et je prêchais dans un camp militaire. Elle dit, va voir le pasteur là qui vient de parler de la foi ici. Elle est venue. Elle m'a parlé du problème. J'ai tenu sa main. J'ai dit, Seigneur, il est écrit 2 personnes sur la terre. S'ils s'accordent pour demander quelque chose. Nous aussi nous venons. Nous demandons la mort. Elle a enlevé la main. De la maladie, elle a retourné la main. 6 mois après avoir accouché, le Seigneur lui dit, va voir mon serviteur pour lui dire ça avait marché. Voici et l'enfant et la maman étaient en vie. Que Dieu bénisse ta prière. Que Dieu bénisse ta prière. Que Dieu bénisse ta prière. Que ta prière apporte dans ta vie des choses que tu as déjà saisies. Dans le nom de Jésus. Que tu dises comme Anne, moi, j'étais cette femme-là. Et c'est pour cet enfant que je priais. Je déclare, ce qui fait l'objet de ta foi fera l'objet de ton témoignage. Dans le nom de Jésus-Christ. Ce qui fait l'objet de ta recherche aujourd'hui fera l'objet de ton témoignage. Que Dieu vous bénisse. Il bénisse sa parole dans nos cœurs. Bénisse sa parole dans nos cœurs. Bénisse sa parole dans nos cœurs. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Tes mains sont levées. Est-ce que tu peux répéter après moi? Père, je proclame que tu m'aimes. Tu as un avenir que tu as préparé pour moi. Un avenir de gloire. Un avenir de bonheur. Je proclame que ton pouvoir est illimité. Même pour ma vie, ton pouvoir illimité apportera des solutions. Je proclame que je marche selon l'esprit et j'accomplirai de grandes choses parce qu'avec toi, je ferai des exploits. Je proclame que tu exauces des prières. C'est pourquoi les hommes viendront à toi. Je proclame que ce que j'ai déjà saisi dans ma foi, dans la prière, je le verrai s'accomplir. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur fortement? Amen, amen. 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 Amen.
Je vois qu'il y a quelques mouvements dans l'assemblée. J'aimerais vous demander si c'était possible de ne pas continuer parce que on a presque fini, vous savez. Peut-être que vous ne le savez pas, mais quand nous faisons nos jours de prière, nos cultes ne sont pas de 1h30, ce sont des cultes de 2h. C'est-à-dire de 17h à 19h. Il est 18h48 minutes. 18h48 minutes. On a 12 minutes. Je sais que vous avez faim. Mais ça ne finit pas juste après la prédication. Ça finit quand ça doit finir. Et ça finit avec la prière au moment où nous finissons. Ça va? Je sais que nous nous excusons chaque fois que nous débordons. On dit que vous ne vous excusez pas chaque fois que vous partez avant. Alors, restons dans l'affaire, tenons chacun de son côté. Il faut qu'on tienne ensemble. On amène ça ensemble. Est-ce que quelqu'un est d'accord? On est en train de parler de fille-la-cité d'exaucement ici, sur nos 5 ans. Alors si on veut que Dieu fasse quelque chose, j'aimerais nous encourager à tenir ça ensemble et aller avec ensemble. Je sais qu'il y a des amis qui sont en face, qui n'ont peut-être pas pu entrer pour venir donner leurs offrandes. Parce que nous donnons nos offrandes au niveau de box ici. Les protocoles ont prévu des paniers là-bas pour que vous donniez vos offrandes. Ne partez pas sans donner votre offrande. Alors aujourd'hui, c'est le dernier jour où le prophète Daniel, le docteur Daniel nous a prêché. Et de façon symbolique, on va le remettre en cadeau peut-être. C'est un homme qui disparaît à tout moment, on ne pourra peut-être pas l'avoir au 21e jour. Alors j'aimerais, pendant que je lui demande d'entrer, je demande aussi au cadeau d'entrée. Vraiment, papa, au nom de toute l'assemblée, nous nous souvenons que ça c'est juste pour que vous puissiez vous rappeler de nous, où que vous alliez, que vous avez ici vos enfants, que vous avez ici fille-la-cité d'exaucement. Ça fait à peine 5 ans qu'on existe. Mais on a fixé dans notre conscience que notre Dieu est beaucoup plus grand que notre nombre d'années. Et que ce qu'il pense faire avec nous est beaucoup plus grand que nos âges et nos nombres d'années. Et ceci, c'est pour que vous vous en souveniez et vous vous rappelez toujours. Notre petit mot, c'est nous disons tout le temps, comme il est écrit là-dessus, exposé pour manifester. Amen. Tous les jours, nous disons ici, nous exposons chaque personne à la parole de Dieu et à l'œuvre de son esprit, afin que la vie de Christ se manifeste personnellement en elle et socialement à travers elle. Ce que vous venez de nous exposer pour manifester. Merci beaucoup. Alors, on va se lever pour clôturer avec la prière. Je vais demander au pasteur Eric d'entrer pour faire la prière de clôture. Je le rappelle encore, si vous n'avez pas pu trouver un panier des offrandes, si là-bas vous ne le voyez pas, vous avez toute la liberté de rentrer, de venir dans les box, de déposer votre offrande. Et je rappelle encore que nous faisons
2 heures de culte, c'est de 17h juste à 19h juste. C'est avant la prière. Alors peut-être avant que je ne prie pour qu'on finisse, j'aimerais juste avoir les mains levées de ceux qui sont arrivés pour la première fois ici. Si vous avez été invité ou bien vous êtes venus parce que vous avez entendu parler de ces jours de jeûne et prière, j'aimerais juste voir les mains levées, j'aimerais que vous puissiez m'aider. Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y a ces mains-là? Est-ce que ceux qui sont debout, vous pouvez vous asseoir? On va prier assis. Comme ça, j'aimerais garder debout ceux qui sont arrivés pour la première fois. Merci beaucoup. Debout, ceux qui sont arrivés pour la première fois, est-ce qu'ils sont quelque part? Vous les apercevez? Quelque part? Est-ce qu'ils sont quelque part? Vous les voyez? Juste là devant vous. Si vous les voyez, vous pouvez acclamer pour que... Oh, voilà, je vois aussi. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors, vous avez certainement à côté de vous des frères et sœurs des protocoles qui vont vous remettre des coupons. Quand vous remplissez, s'il vous plaît, recherchez des paniers verts en sortant, des paniers verts. Et ne confondez pas ces paniers avec les boîtes où nous donnons des offrandes. Les paniers verts sont là. Vous voyez les images. Voilà, c'est là que vous allez glisser ce coupon-là qu'on vous a donné. Et pour les offrandes, comme a dit le pasteur, il y a des paniers blancs pour tous ceux qui n'ont pas pu donner leurs offrandes dans les box. Alors aussi, à la fin de ce culte, vous qui pensez que vous avez besoin de rencontrer un conseiller, n'hésitez pas de vous approcher ici. Pour ceux qui sont en bas, vous pouvez approcher ici devant. Et pour ceux qui sont dans les balcons, ils sont aussi devant chaque balcon pour pouvoir vous recevoir. Gloire au Seigneur. Nous allons lever nos mains pour prier. Tendre Père, merci. Si notre prière était une voiture, merci de nous avoir donné le carburant qu'il faut. Si notre prière était un avion, merci pour le kérosène que tu viens de nous donner. Dans tous les cas, à partir de ce soir, notre prière change de consistance. Même si nous prierons pendant 2 minutes, garder ces 3 fondements en tête rend notre prière plus efficace qu'avant.